Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette édition, dans cette nouvelle session de Cuisto à Casa. Alors je voulais m'excuser de m'être absentée comme ça pendant un petit temps, mais malheureusement j'ai perdu mon travail et donc j'étais pas super en forme. Il m'a fallu le temps un petit peu d'accuser le coup et c'est pour ça que je vous ai abandonné pour les petites recettes. Aujourd'hui, je suis sans travail, mais j'ai décidé de me remettre vraiment à la cuisine parce que c'est quelque chose qui me fait du bien. Donc, je vais partager avec vous toutes ces petites recettes. Alors, comme d'habitude, on va faire des recettes très simples, rapides, équilibrées pour manger au quotidien. Alors, ici à Mex-Devant-Virton, donc dans le sud de la Belgique, frontière belgo-luxembourgeoise, nous allons souper des courgettes farcies. Alors, pour réaliser ces courgettes farcies, ici c'est l'équivalent plus ou moins pour 4 personnes. Vous avez besoin de haché porc et bœuf. Ici, j'ai pris du haché préparé. Donc, il y a déjà du persil, des oignons, mais je vais le repréparer à ma manière. Deux magnifiques courgettes, un oignon, un bouillon de légumes, des épices italiennes, un petit mélange sel, poivre et du fromage râpé. Alors, la première étape consiste à blanchir. Donc, on appelle ça blanchir en cuisine. C'est-à-dire pré-cuire les courgettes. Parce que si on les met directement comme ça dans le four avec juste le haché, elles restent un petit peu croquantes. Enfin, moi, j'aime pas. Donc, on va pré-cuire nos courgettes. Pour ceci, une casserole d'eau, feu à fond, comme dirait un de mes collègues cuisiniers que beaucoup connaissent. Si ça veut bien fonctionner, ok. De l'eau, du sel. Voilà, et j'y ajoute un petit cube de légumes, ça donne toujours un petit peu de goût. Alors, pendant que l'eau est en train de chauffer, nous allons nettoyer nos courgettes et les préparer. Alors, comment allons-nous préparer nos courgettes? Tout d'abord, je vais couper les extrémités. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pour 4 personnes. Bon, on va en faire 6, juste pour le plaisir. Les garçons mangent un petit peu plus. Je coupe mes courgettes en 3. On va faire comme ça. Hop, hop, hop. Et je vais ici vider les courgettes et les remplir de haché. Alors, bien entendu, ça ne fait pas beaucoup de viande. Donc, ce que je vais faire, sur le côté, je vais préparer aussi des petites boulettes de haché. Mais ça, ce sera l'étape suivante. Donc, vous avez vos courgettes. Et à l'aide d'une parisienne, c'est ce petit ustensile, comme un bouleur pour les boules de glace. Je vais creuser, comme ceci, mes courgettes. Alors, j'ai ici terminé de vider mes courgettes. Voilà ce que ça donne. Donc, une courgette coupée en 3 et vidée avec une parisienne. Ces courgettes, je vais donc les blanchir, c'est-à-dire les pré-cuire dans de l'eau bouillante, salée, avec un bouillon de légumes. Donc, je vais les déposer dans l'eau qui commence à bouillir. Voilà. Et je vais les laisser quelques instants. Je ne sais pas encore combien de temps, je dois vous avouer. J'ai jamais calculé, donc on verra bien. Quand elles seront cuites, je vous dirai combien de temps elles doivent rester dans l'eau. Alors, pendant que mes courgettes sont cuites, je vais en profiter pour repréparer le haché que j'ai déjà acheté préparé. Donc, ce haché, le voici. Je vais y ajouter des épices italiennes, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et je vais y ajouter quand même un oignon que je vais émincer finement. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons donc préparer le haché en y ajoutant un oignon, du sel, du poivre, des épices italiennes. Alors, pour hacher finement un oignon, moi, coupe les bouts, c'est facile. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus de petits trucs en cuisine. Vous le coupez en deux, on le nettoie comme ceci, hop. L'autre partie de la peau. Hop là. Alors ensuite, pour émincer un oignon, vous le tranchez comme ceci. Donc dans le sens horizontal, ensuite en vertical, comme ceci. Vous faites voilà, comme ça, tchac, tchac, tchac. Et enfin,
vous le recoupez dans ce sens-ci. J'y vais doucement, comme ça vous voyez un petit peu la, entre guillemets, technique. Oui, je suis par ici, parce qu'en fait j'ai fait un super système d'accroche de mon téléphone à la haute avec un aimant. S'il tombe, c'est tout à fait normal, c'est un petit test. Donc voilà, je continue de hacher mon oignon. Voilà. Et on répète la même opération pour la deuxième moitié. Donc une fois mes oignons hachés finement, j'ai décidé de les pré-cuire parce que certaines personnes ont un peu du mal à digérer les oignons et ben voilà, il faut qu'ils soient cuits, c'est un peu plus facile à digérer. Alors, je vais les pré-cuire dans de l'huile d'olive. Donc j'ai pris une poêle, bam, de l'huile d'olive. Et j'y dépose mes oignons que je vais laisser cuire doucement. Alors, comme vous pouvez le voir, ici sur le côté, j'ai toujours mes courgettes. Et un peu comme pour les chicons, j'ai déposé un couvercle de casserole sur mes courgettes. Comme ça, elles restent bien immergées. Alors, pendant que mes oignons sont en train de cuire, mes courgettes aussi, je vais déjà ajouter dans mon haché. Qu'est-ce que je vais y ajouter? Hop, ça là, zoom. Un petit peu de sel et de poivre. Ici, j'ai fait directement un mélange sel-poivre, ça va plus vite pour cuisiner. Hop, ranger. J'y ajoute aussi des épices italiennes, parce que j'aime bien, parce que nous on aime bien ça. Tchac, 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 épices italiennes. Et une fois que mes oignons seront cuits, je vais les ajouter dedans, tout mélanger, et on pourra passer à l'étape suivante qui consiste à fourrer nos courgettes, réaliser des petites boulettes au fromage aussi. Voilà. Après quelques minutes, au final entre 5 et 10 minutes pour blanchir les courgettes, elles sont déjà cuites. Pour savoir si elles sont cuites, pas compliqué, vous prenez un couteau et vous piquez dedans. Alors, je vais essayer d'en attraper une. Prendre une pince, ça sera plus facile. Donc voilà, je peux à présent sortir mes courgettes de l'eau et les laisser égoutter quelques instants. Puis je les placerai dans un plat et on va les fourrer avec le haché. Alors, une fois que vos oignons commencent à dorer légèrement, vous les ajoutez dans votre haché. Hop. Voilà. Nous allons mélanger le tout et fourrer les courgettes. Alors, hop. Ces courgettes, avant que j'oublie, vous les disposerez dans un plat qui va au four. Au fond du plat, un petit peu d'huile d'olive, histoire que on soit certain que ça ne colle pas. Normalement, ça le fait, hein, mais c'est toujours mieux quand même un petit peu. Voilà, donc hop, un petit peu d'huile d'olive. D'ailleurs, j'en ai mis trop, mais c'est pas grave. Voilà, et je mélange ma préparation. Je suis en train de me brûler, évidemment, parce que les oignons sont brûlants. Voilà, donc pour rappel, c'est du haché préparé, mais j'y ai rajouté du sel, du poivre et quelques oignons. Je vais aussi y ajouter un petit peu de fromage râpé, pas trop, donc l'équivalent, je sais pas moi, un quart de paquet. Hop, on mélange. Et voilà. Alors, ensuite, je prends ma petite courgette et j'y insère du haché jusqu'au bout. D'ailleurs, en les vidant, je n'ai pas vidé le fond. Ça permet que le haché ne foute pas le camp par le trou de la courgette. Et un petit peu de fromage râpé, comme ceci, et je les dépose dans mon plat. Et je répète l'opération avec tous mes morceaux de courgettes. Je vous remonte un, donc le haché est cuit. Faire attention parce que là, je crois que j'ai cuit un peu les courgettes, un peu trop. Du coup, elles auraient tendance à se décomposer. Voilà. Et un petit peu de fromage. Put in the plat. Voilà. Et quand j'aurai fourré toutes mes courgettes, je vais les mettre au four un petit quart d'heure, quelque chose comme ça, et on va voir les résultats. Donc, après une 15-20 minutes, mes courgettes sont prêtes. Ici, c'est pas encore le cas, mais comme je dois partir, je n'aurai pas le temps de finir ma vidéo, enfin, soit je vous passe les détails. J'ai toujours mes courgettes dans le four et j'avais trop
de hacher. Donc j'ai réalisé des petites boulettes au fromage que je rajouterai sur l'assiette et ce sera très bien car j'ai des gros mangeurs à la maison. Alors j'espère que cette nouvelle recette vous a plu. Et surtout, j'espère qu'on se retrouve dans le courant de la semaine pour une nouvelle recette ou peut-être un petit reportage. En tout cas, je vais essayer d'être assez régulière et de vous présenter toutes sortes de petites nouveautés. Et comme ça, on aura l'occasion de discuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'essaierai d'avoir mon téléphone plus ou moins à côté de moi, ce qui est rarement le cas, mais je ferai au mieux. Donc voilà, j'espère que vous vous portez tous bien. En ce énième confinement, déconfinement, tout dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Aussi, dernière chose, si vous avez du travail dans la région du Luxembourg, comme cuisinier, n'hésitez pas à me contacter au 0473 28 44 88. Voilà, bonne journée, bonne soirée, au revoir, bisous, ciao.